Bonjour à tous, alors pour que vous puissiez vous préparer au mieux aux devoirs qui vous attendent en terminale S et aussi pour le bac évidemment, je vous propose donc là une vidéo sur toutes les dérivées qui sont tombées au bac et qui ne contiennent pas l'exponentielle, c'est-à-dire ici qui contiennent pour les 6 premières du logarithme et pour les 2 dernières qui ne contenaient ni de logarithme ni d'exponentielle. Donc voilà. Alors évidemment, comme d'habitude pour ces vidéos, l'intérêt c'est quand même que vous entraîniez avant, donc vous essayez et vous ne regardez le corrigé que si évidemment vous n'avez pas trouvé ou si vous voulez de plus amples informations sur une dérivée. A tout de suite donc pour le corriger. Alors la première de notre série c'est 2 moins ln de x sur 2, le x sur 2 étant à l'intérieur du ln. On va donc avoir besoin de la formule, de la dérivée de ln de u. U étant une fonction qu'on met à l'intérieur de u, de ln, c'est-à-dire une composée de u et de la fonction ln. La dérivée de ln de u, vous la connaissez, elle est au programme, c'est u' sur u. C'est-à-dire que là, contrairement à l'exponentielle qui, quand on dérive, on a encore une partie en exponentielle, ici, le logarithme disparaît complètement. On aura donc ici, alors le 2 va disparaître quand on dérive, vous aurez le moins qui va rester en facteur devant la dérivée de ln de x sur 2. Il va donc falloir dériver ln de x sur 2. Alors ln de x sur 2, c'est donc ln de u avec u égale x sur 2. Donc le u', c'est 1,5. Ça veut dire que quand on dérive ln de x sur 2, pour rédiger ça de façon simple, eh bien, vous aurez u' en haut, donc 1,5, sur x sur 2. Ce qui donne 1,5 multiplié par l'inverse de x sur 2, c'est-à-dire 2 sur x, qui donne 2 sur 2x, donc 1 sur x. On trouve la même dérivée que si on avait dérivé ln. Alors, est-ce que c'est normal? Oui, parce que ln de x sur 2, vous savez que c'est le logarithme d'une division. C'est donc ln de x moins ln de 2. Et quand on dérive, eh bien, ln de x moins ln de 2, le ln de 2 étant constante, il ne reste que la dérivée de ln, il restera donc 1 sur x. Conséquence, la dérivée de f, ici c'est donc 0, moins la dérivée de ln de x sur 2qu'on vient de calculer, qui est 1 sur x. Il restait donc moins 1 sur x. Voilà notre première dérivée. La deuxième faisait partie, évidemment, du même sujet. Voilà donc x ln de x sur 2 moins x plus 2. Donc on va commencer, évidemment, par le premier terme, sachant que moins x plus 2, ça se dérive très bien. Moins x plus 2, la dérivée, c'est moins 1. Donc on a vraiment comme difficulté x ln de x sur 2. Donc c'est un produit. On va donc dériver ça comme un produit, c'est-à-dire u fois v. Et vous savez que la dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. On a donc ici u qui vaut x et v qui vaut ln de x sur 2. Donc u' c'est 1 et v', on en a déjà parlé juste avant, c'est 1 sur x. Alors je le refais, c'est ln de u avec u égale x sur 2, donc c'est u' sur u, donc dérivée de x sur 2 divisé par u x sur 2, c'est donc 1 sur x. Conséquence, f' de x, c'est donc nos, eh bien, u'v plus uv', ensuite dérivée de moins x, moins 1, plus dérivée de 2, 0. Et là, on a donc u', la première diagonale, une fois ln de x sur 2, et ensuite la deuxième, x fois 1 sur x. Alors on développe, le premier c'est ln de x sur 2. Ensuite vous avez x fois 1 sur x, très classique, ça fait x sur x, ça fait 1, pour x différent de 0. Et vous avez moins 1, donc les moins 1 disparaissent, ça nous donne ln de x sur 2. Voilà, et en recherchant, j'ai trouvé dans un autre sujet, une fonction ici, g de x, qui est un petit peu semblable, mais c'est vraiment un autre sujet. Alors celle-là, elle vient du sujet d'Amérique du Nord de 2016. Les autres venaient de Pondichéry. Donc vous voyez, deux sujets différents et des fonctions un petit peu semblables. Il y a quand même du ln de x sur 2, donc c'est à savoir faire. Alors là, c'est le même genre. Vous avez ici un produit. Le moins x2 sur 4 ici se dérivera très facilement. Donc on va s'occuper du produit. Alors le produit, c'est x carré sur 2 fois ln de x sur 2. Donc on va faire u, c'est x carré sur 2. Et v, c'est ln de x sur 2. U', on dérive donc x2 sur 2, donc c'est 2x sur 2, c'est-à-dire x, et ln de x sur 2, on en a déjà parlé plusieurs fois, donc
c'est 1 sur 2 sur x sur 2, c'est-à-dire 1 sur x. Et donc, eh bien, notre dérivée grand G', c'est, donc nos parenthèses, hein, u, v, donc u'v plus u, v', moins la dérivée ici de x2 sur 4, donc moins 2x sur 4. U', première diagonale, x ln de x sur 2. Deuxième diagonale, u, v', x carré sur 2, 1 sur x. Ensuite, on développe x ln de x sur 2. Là, vous avez du x2 en haut, du x en bas. Alors attention, on va pouvoir simplifier. Donc là, on peut simplifier. Il restera un x en haut. Plus x sur 2. Et ici, on simplifie le 2 et le 4. Vous avez donc 1, 2. Il reste moins x sur 2. Et donc, on a une annulation. Voilà. Et ça donne x ln de x sur 2. Donc voilà pour cette question. Maintenant, on passe à x moins ln de x carré. Alors ça, c'est vraiment très simple. Alors, on ne va pas passer par 36 chemins. Donc on dérive, c'est une somme, pas une soustraction. Donc on dérive x, ça donne 1. Et on dérive moins ln de quelque chose. Donc il faut dériver en utilisant la formule ln de u'. C'est donc u' sur u. Donc il faut dériver x2 plus 1. Ici u, c'est x2 plus 1. Donc u' c'est 2x. Donc vous aurez le moins qui va rester. U' 2x sur u, x carré plus 1. Donc voilà. Alors après, vous pouvez mettre au même dénominateur s'il faut étudier le signe. Ça donnera au même dénominateur x carré plus 1 moins 2x sur x carré plus 1. Et d'ailleurs, ça donne x carré moins 2x plus 1 sur x carré plus 1. Et pour ceux qui remarquent, il y a une identité remarquable au numérateur, c'est x moins 1 au carré. Donc pour le signe, c'était pas trop difficile. À condition évidemment de voir ça. Suivante, phi de x. La petite dérivée tranquille, c'est que des fonctions de référence. Donc phi', c'est une somme. Donc ln de x, ça donne 1 sur x. Moins la dérivée d'x2, moins 2x. Plus la dérivée de x, plus 1. Alors, je mets quand même le même dénominateur. Certains ont toujours des soucis. Donc ça donnera sur x. Ici 1 moins 2x carré plus x. Voilà. Qu'on ordonne en général pour avoir un trinôme dans sa forme la plus reconnaissable. De moins 2x2 plus x plus 1. Voilà, bon ça c'est tranquille, si ça tombe au bac, tant mieux pour vous. F de t maintenant, un petit peu plus dur. Alors, là c'est un petit peu plus dur, bon, certains se mêlent un petit peu les pinceaux. Bon, le 100, il n'y a pas de problème, lui qu'en dérivant il donnera 0. Par contre, vous avez tout un bloc ici, moins 75 fois exponentielle moins ln de 5 sur 10 t. Donc on va d'abord s'occuper d'exponentielle moins ln de 5 sur 10 fois t. Alors ça, c'est tout de suite, vous reconnaissez, c'est la forme exponentielle de u. Alors, e de u, je vais écrire ici, la dérivée, on sait que c'est u', e de u. Donc là, votre u, eh bien, c'est moins ln de 5 sur 10 fois t. Donc, on a besoin de u'. Alors, tout se passe, ici, c'est donc quelque chose fois t, ça c'est une constante. C'est comme vous avez donc c fois t en dérivant, ou a fois t en dérivant, il vous restera a. Donc la réponse, bien, c'est moins ln de 5 sur 10. Ensuite, vous avez un moins 75. Vous savez, normalement, quand on dérive k fois une fonction, eh bien, c'est k fois la dérivée de cette fonction. Donc ici, eh bien, quand on va avoir f', bon, le 100 va donner 0, et vous allez recopier le moins 75 et vous multipliez par la dérivée que vous avez calculée ici, c'est-à-dire, ici, u', donc moins ln de 5 sur 10, fois exponentielle de u, donc qui n'a pas bougé. L'exponentielle, lui, ne change pas. Donc, j'aurais pu mettre ça dans la partie exponentielle, évidemment, mais il y avait ici un ln de 5. Donc, vous ne pouvez pas faire ça avant d'avoir fait le logarithme. C'est pour ça que cette dérivée figure dans la série avec le logarithme, même si c'est plutôt l'expression, la fonction e de u qu'on utilise pour dériver. Donc, vous avez moins 75 fois la dérivée, donc qui est moins ln de 5 sur 10, multiplié par exponentielle de moins ln de 5 sur 10t. Voilà, alors après, on arrange ça un petit peu. Il y a 2 moins, donc ça va faire plus. Donc 75 fois ln de 5 sur 10, donc 7,5. On divise 75 par 10 fois ln de 5 fois exponentielle de moins ln de 5 sur 10t. Au niveau du signe, ln de 5 est plus grand que 1, donc ça c'est positif.
et vous avez un exponentiel qui est tout le temps strictement positif. Voilà, donc c'était pas si dur que ça à étudier, mais hein, voilà, important, un petit mélange entre exponentiel et ln, mais le ln ici joue le rôle d'une constante, donc n'apporte rien de nouveau par rapport à l'exponentiel. Maintenant, il nous reste les deux dernières que vous pouviez trouver au bac. Alors la première n'était pas forcément dérivée, mais certains l'ont fait comme ça. Donc je vous donne la façon de dériver tangente, et puis le deuxième, un grand classique, hein, avec des x et des 1 sur x. Pour la fonction tangente, alors vous voyez tout de suite sous la forme u sur v, hein, donc u sur v, rappel de la formule, donc c'est u' v moins u v', et on divise par v carré. Donc ici, notre u, c'est sinus x, et notre v, c'est cosinus x. U' sera donc la dérivée de sinus x qui est cosinus x, et on dérive cos x qui donne moins sinus x. Voilà. Donc, la dérivée de tangente x, c'est donc u' v, donc je vais mettre les 4 parenthèses, les 4 couples de parenthèses, pour ne pas en oublier. Voilà, donc on commence par la première diagonale u' v, cos sinus x, cosinus x. Ensuite, la deuxième, donc sinus x moins sinus x, en produit, et dessous, v carré, cosinus carré x. En haut, on a donc cosinus x fois cosinus x. On a moins fois moins plus, donc plus sinus x fois sinus x. Tout ça divisé par cosinus x au carré. Alors, pour continuer, ça donne donc cosinus x en haut au carré. Vous avez cosinus x fois cosinus x plus sinus x fois sinus x. Donc, sinus x au carré. Et là, les experts en trigonométrie auront reconnu en haut une formule bien connue, hein, parce que c'est relatif au cercle trigonométrique. Cos carré plus sinus carré, ça vaut toujours 1. On a donc 1 sur cosinus x au carré. Voilà. Donc voilà pour cette dérivée de tangente. Alors la question au bac, c'était, je crois, de trouver les variations. Ici, eh bien, ici vous avez un carré, donc c'était strictement positif. Ou alors, certains savaient déjà que tangente était toujours, hein, une fonction croissante strictement. Dernière fonction, x plus 765 sur x. Donc ça, c'est plutôt programme de première, mais bon. Il ne faut pas négliger tous ces petits détails pour ne pas se faire piéger au bac. Alors, la fonction f se présente sous la forme d'une somme, donc on va dériver x séparément, ça donnera 1, et 765 sur x. Alors, 765 sur x. Certains vont faire u sur v, mais hein, je crois qu'il vaut mieux considérer que c'est 765 fois 1 sur x. Et comme 765, c'est une constante, eh bien, on va avoir comme dérivée 765 fois la dérivée de 1 sur x. Et 1 sur x, vous connaissez, hein, c'est moins 1 sur x carré. Donc ici, eh bien, f', tout de suite, ça nous donnait dérivée de x 1. Ensuite, plus 765 fois la dérivée d'1 sur x, donc moins 1 sur x2, qu'on écrit plutôt tout de suite comme 1 moins 765 sur x carré. Alors si vous avez à étudier les signes, vous mettez au même dénominateur, ce qui donnera x carré moins 765, que vous pouvez factoriser si ça vous chante en x moins racine de 765 fois x plus racine de 765, puisque, eh bien, vous aurez reconnu, évidemment, l'identité remarquable a carré moins b carré. Donc pour faire le tableau de signes, eh bien, le travail est fait. Voilà pour ces dérivés du bac 2016. Il n'y en aura plus, puisque j'ai fait tout ici jusqu'à novembre. Le prochain sujet, ça sera, si je me rappelle bien, Pondichéry en avril. Et sur ce, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a permis de vous entraîner un petit peu. Et à très bientôt.